Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Food. Enjeux, tendances, innovation, business, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes, on en parle tous les jours sur Bismart. L'alimentation de demain sera-t-elle plus responsable et équitable face à la crise, aux inégalités, au changement climatique? Beaucoup veulent agir, faire entendre leur voix, engager et s'engager, et ils sont étudiants. Pour parler de ces jeunes qui veulent faire bouger les lignes, je reçois Augustin Biédou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de plaidoyer chez Max Havelaar. C'est cette ONG qui agit pour le développement d'un commerce équitable, respectueux des droits humains, de l'environnement. On connaît Max Havelaar avec le label Fairtrade. Max Havelaar, c'est ce petit logo bleu, vert et noir qu'on voit sur certains produits qui sont certifiés équitables. Je reçois également Emma Gastineau. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'association Dauphine Durable. C'est une association qui a vocation à promouvoir le développement durable auprès des étudiants et du personnel de l'Université Paris-Dauphine. Avant de commencer, un rappel qui s'impose. Comment on pourrait définir le commerce équitable ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Le commerce équitable est une forme de commerce qui garantit la juste rémunération des producteurs, que ce soit les producteurs d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie ou de France. Il y a 4 piliers, un pilier économique, pilier environnemental, pilier social et pilier démocratique, et un cahier des charges garantit aux consommateurs que ces piliers garantissent une consommation et un commerce responsable vis-à-vis de ses producteurs. La France, c'est assez récent, me semble-t-il. C'est plus récent, ça a 6-7 ans, mais le commerce équitable d'origine France progresse d'année en année. On atteint, je crois, 645 millions de chiffre d'affaires des produits d'origine France. Ce n'est pas le chiffre d'affaires des labels de commerce équitable, mais c'est le chiffre d'affaires des produits qui portent ce label. Donc, c'est pas nécessairement bon signe. Ça veut aussi dire que la situation des agriculteurs français se détériore. Je rappelle qu'il y a un tiers des agriculteurs en France dont le revenu d'exploitation tourne autour du RSA. Voilà. Mais le commerce équitable est une réponse sur la table depuis 30 ans pour les producteurs. C'est une problématique entier, très actuelle. On en a parlé avec la loi Egalim 2 qui a été votée récemment. Autour de l'alimentation durable, vous avez lancé avec le mouvement citoyen Faire le Monde. Faire un monde équitable. Faire un monde équitable, exactement. Vous avez lancé un appel à projets innovants, Génération Équitable, un appel en tout cas aux étudiants. Quel esprit derrière cet appel à projet ? L'esprit, c'est de mobiliser les étudiants qui veulent engager leur campus sur les questions d'alimentation équitable et responsable. Donc, on forme ces étudiants au principe du commerce équitable, au principe que je vous ai rappelé, aux enjeux du commerce équitable, aux filières du commerce équitable, que ce soit cacao, café, banane, sucre, thé, à l'état du marché, à la manière dont ils vont pouvoir, eux, retransmettre ces informations à d'autres étudiants et faire un effet boule de neige. On les équipe aussi en kit de pédagogique, kit de sensibilisation, contenus digitaux pour sensibiliser les consommateurs, et on les accompagne à transformer leur campus, que ce soit sur les contenus des cours. Peut-être qu'un jour on aura dans les écoles de commerce l'enseignement que le commerce est équitable et que c'est la norme, et que le commerce conventionnel finalement est devenu une niche. Donc ça peut être l'accompagnement pour changer le contenu des cours, ça peut être l'accompagnement pour introduire des produits issus du commerce équitable sur leur campus, que ce soit dans les distributeurs, les machines à café, que ce soit dans les cafétérias, que ce soit dans les restaurants universitaires. Il faut comprendre dans ces cas-là qui sont les interlocuteurs, quelle est leur marge de manœuvre, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, et casser ces préjugés qu'il y a souvent sur le commerce équitable, notamment que ça va être un prix exorbitant et qu'ils ne pourront pas soutenir ces coûts. Ça n'est pas le cas. Ce sont ces quelques centimes de plus, ces 20 centimes de plus par produit qui créent qui font toute la différence. Qui font toute la différence et qui rééquilibrent la chaîne de valeur et qui permettent de couvrir les coûts de production des producteurs à l'autre bout du monde ou en France. Vous avez lancé cet appel à projet. Est-ce qu'il y avait un cahier des charges particulier, quelque chose de réalisable ? Là, vous venez de me citer quelques exemples, mais il y avait des conditions particulières sur cet appel à projet ? Les conditions, c'est de placer le commerce équitable au cœur de l'alimentation responsable. Alors les jeunes sont de plus en plus sensibles à différents angles de l'alimentation responsable, que ce soit la question de l'agriculture biologique, du zéro déchet, du local. Mais il fallait placer l'équitable au cœur pour faire comprendre que la condition de la durabilité, c'est le commerce équitable. On n'arrivera pas à engager la transition agroécologique si on ne donne pas les moyens aux producteurs d'engager ces pratiques. Donc voilà, il s'agissait de placer le commerce équitable au cœur et d'avoir un projet qui se passe sur le campus, que ce
ce soit des projets de sensibilisation. On peut trouver dans les lauréats des gazettes de sensibilisation ou des films pédagogiques sur les conséquences du commerce inéquitable. Donc ça peut être quelque chose de théorique ou plus de terrain? Ça peut être tout à fait théorique ou alors quelque chose de concret qui vise à transformer et trouver de nouveaux produits sur les campus. Il y a beaucoup de projets également qui sont éligibles, qui visent à démocratiser l'alimentation responsable. On trouve beaucoup de projets d'épicerie, de paniers solidaires et responsables, qui permettent de montrer que l'alimentation responsable n'est pas que pour une certaine catégorie de la population qui en aurait les moyens, mais qu'il y a des produits tout à fait accessibles à des publics assez précaires aussi. Je crois, je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre que j'ai trouvé assez terrifiant et que j'ai vu là dans le métro en venant dans ce studio, un étudiant sur 2 ne mange pas à sa faim. Donc je pense que c'est important de ne pas opposer les précarités, mais au contraire de montrer que d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur, on peut rassembler des producteurs et des étudiants à travers des projets d'alimentation responsable comme ceux qui sont proposés dans l'appel à projet. Et Magastino, comment est née l'association Dauphine Durable? Elle est née avant cet appel à projet? Ah oui, elle existe depuis 2008, il me semble, donc ça fait très longtemps que les enjeux environnementaux sont au cœur des préoccupations des étudiants, donc ça c'est quelque chose qui date. Et par contre, la dimension commerce équitable, c'est des partenariats qui sont plus récents et on s'est rendu compte que les enjeux sociaux du commerce équitable sont intrinsèquement liés aux enjeux environnementaux et écologiques. Et donc c'est pour ça que cet aspect-là, on le développe de plus en plus et on a envie de le promouvoir par nos projets. Voilà. C'est ce qui vous a motivé à l'idée de participer à cet appel à projet? Exactement, de se dire que comprendre ce que l'on consommait, les actions qu'on pouvait faire, ne se limitait pas à se dire limiter notre empreinte carbone, limiter nos déchets, mais c'est aussi savoir d'où ça provient nos projets, nos produits et comment est-ce qu'on consomme et comprendre toute cette chaîne de valeur, c'est très important, connaître la valeur des choses. Parce que l'exploitation, je pense, de la nature est liée à l'exploitation des hommes et donc repenser notre système, notre moyen, notre commerce, notre économie, et c'est très important. Voilà. L'association Dauphine Durable est l'une des 5 lauréates de cet appel à projet. Vous avez proposé quel projet exactement? Donc notre projet s'appelle 90 jours pour le faire. Donc c'est l'idée sur 90 jours, donc 3 mois, de proposer chaque semaine des défis. Donc ce serait sur Instagram pour permettre de toucher le plus d'étudiants possible. Donc effectivement c'est sur notre campus, mais on aimerait l'élargir pour que cette conscience se propage à plus d'étudiants, des universités, des lycées même. Ce serait vraiment notre projet. Et donc, chaque semaine, on propose un défi à réaliser, soit sur l'idée d'information. Donc, ça va être regarder un documentaire, regarder une vidéo, lire un article et après répondre à un quiz pour retenir les informations qui vont être importantes et poster une photo qui répondent à ce quiz pour montrer, donc propager, en fait, donner les informations au plus de monde possible et prouver qu'on a participé au défi. Et donc en taguant Dauphine Durable. Et après, ça peut être des choses plus concrètes avec des actions. Donc par exemple, cuisiner un gâteau vegan et avec des produits issus du commerce équitable, manger végétarien. On aimerait lier ces enjeux environnementaux et commerce équitable. Ou aller dans une friperie, par exemple. Voilà. Donc l'idée, c'est de concilier de la sensibilisation, mais aussi peut-être l'envie aussi d'ancrer de nouvelles habitudes. Exactement. Sur le plus long terme, au-delà des 90 jours en tout cas? Oui, tout à fait. C'est d'avoir cette idée de conscience, savoir pourquoi consommer équitable. C'est pas simplement répondre à une injonction, c'est pas bien, il faut faire comme ça. C'est pourquoi est-ce que j'ai envie de consommer équitable et après, savoir comment est-ce que je peux agir. Donc, diffuser les bonnes pratiques et donner aussi des idées, faire jouer l'intelligence collective en disant, par exemple, on a un défi, ce serait proposer un cadeau à offrir qui soit issu du commerce équitable. Parce que nous, on n'a pas le monopole de toutes les connaissances. Et après, nous, on rediffuserait aussi les réponses intéressantes et en diffusant des bons conseils. Et ce serait cette idée de savoir, après le défi, les 90 jours, qu'est-ce que je peux continuer à mettre en place, qu'est-ce que j'ai appris de ce défi. Augustin Biédou, est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes sont plus engagés sur ces sujets, ils sont plus sensibles à tous ces enjeux? Oui, il y a un sondage BVA 2021 qui dit que les jeunes sont les plus demandeurs, les 18-24 ans, de comprendre la réalité du métier des producteurs. Et donc, c'est un super projet que porte Emma, parce qu'il va permettre, il est à la fois instructif et amusant, et il va permettre de comprendre cette réalité qu'il y a 500 millions de producteurs à travers le monde dont les coûts de production ne sont pas couverts, et qu'en France, cette réalité que je rappelais, un tiers vivent avec l'équivalent du RSA. Il n'y a pas de loi qui permet pour le moment de garantir un prix minimum pour les agriculteurs. Et il y a une réponse qui est sur la table depuis 30 ans, qui est le commerce équitable, qui se développe pour les produits internationaux et pour les produits français. Et il s'agit de s'en saisir
Et c'est le cas, d'ailleurs le commerce équitable a le vent en poupe et je rappelle qu'il y a quasiment 2 milliards de chiffre d'affaires pour le commerce équitable en 2020. Voilà. Emma Gastineau, comment on parle aux jeunes? Est-ce qu'on leur parle différemment? Comment on doit vous parler? Déjà, on utilise les réseaux. Ça, c'est important qu'il y ait les réseaux sociaux derrière, pour avoir une force de frappe plus importante, que ce soit actuel aussi. Par exemple, pour notre association, pour communiquer, c'est beaucoup sur Facebook ou Instagram. C'est comme ça que on communique les informations. Aussi, on a un pôle infographie pour diffuser, par exemple, les informations issues du GIEC, vulgariser ces informations-là. Elles ne sont pas accessibles. Les rapports de 16 pages, les étudiants ne vont pas forcément les lire. C'est très important de le mentionner. Il faut vulgariser aussi quelque chose qui est quand même assez abrupt, qui n'est pas forcément simple d'accès pour tout le monde. Étudiants ou pas d'ailleurs. Oui. Mais aujourd'hui, on consacre... on a de plus en plus besoin d'informations rapides, accessibles et simples. Et donc, nous, on fait des affiches, par exemple, avec les informations importantes, les chiffres marquants et ce qui est rapide à comprendre. Et aujourd'hui, l'information passe comme ça. Et donc, on utilise les réseaux, aussi des affiches, toujours, évidemment, sur les campus, par exemple, savoir les événements qui existent, c'est par des affiches. Mais effectivement, Instagram, Facebook sont des vrais vecteurs d'information et de communication. Et quand les 90 jours vont-ils être lancés? Alors, notre objectif, c'est de lancer vers fin février, début mars. Donc, pour l'instant, le temps de effectivement trouver un design attractif, de développer la communication. Donc, on le disait, nous, sur notre campus, faire des affiches, mais aussi en communiquant sur les réseaux, parler avec d'autres écoles, universités, pour qu'ils diffusent aussi l'information et qu'on touche un maximum de jeunes pour que notre information passe le mieux possible. Dans cet appel à projet, il y a eu 5 lauréats. Qu'ont-ils gagné ? Ils gagnent un soutien financier, notamment pour mettre en place leur projet. Grâce à l'Agence française de développement, pour mettre en place ces projets. Je rappelle qu'il y avait 25 candidatures, il y a eu 10 présélections, 5 lauréats, et que le jury était aussi composé notamment du Crous de Paris, de l'entreprise de commerce équitable Malongo, et du réseau des étudiants français pour une société écologique et solidaire, donc qui marche sur deux jambes, ce qui est le signe que la société civile dans son ensemble se mobilise pour le commerce équitable, et que sans doute les labels de commerce équitable ont de beaux jours devant eux. Merci à tous les deux. Augustin Billedou, chargé de plaidoyer chez Max Havelaar, et Emma Gastineau, porte-parole de l'association Dauphine Durable. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi pour un nouveau menu avec de nouveaux invités. Passez un excellent week-end sur Bismart.